Pour savoir ce qui se passe dans les cellules, on essaye de regarder l'expression de gènes ou de protéines. Le mieux est de regarder la présence des protéines puisque c'est elles qui vont avoir l'action dans la cellule. Pour regarder la présence des protéines dans une cellule, il y a plusieurs méthodes et on va parler maintenant d'immunofluorescence. Donc, la première étape consiste à cultiver les cellules, puis à les fixer, c'est-à-dire à les maintenir et les bloquer dans l'état où elles sont en culture cellulaire pour pouvoir les manipuler et les garder dans le temps tout en conservant l'organisation des protéines les unes par rapport aux autres dans la cellule. Pour savoir ce qui se passe dans une cellule, donc pour valider nos hypothèses de travail, il faut qu'on puisse analyser le contenu en protéines, qui sont les acteurs moléculaires de la cellule. Pour cela, pour pouvoir détecter une protéine particulière par rapport à l'ensemble des protéines de la cellule, on utilise des anticorps dirigés contre cette protéine. On va pouvoir visualiser ces anticorps par fluorescence, puisque ces anticorps sont couplés à un fluorophore qui émet de la fluorescence. Pour que l'anticorps puisse reconnaître sa protéine cible, on doit conserver la cellule dans son état naturel en culture. Donc pour cela, on fixe les cellules. On les bloque dans leur structure et leur conformation naturelle. Pour cela, on utilise un agent chimique qui va lier toutes les structures de la cellule entre elles et qui va la figer dans l'espace. Ensuite, on perméabilise la membrane, ce qui va permettre à l'anticorps de rentrer dans la cellule et d'aller se fixer à sa cible. Donc, par exemple, la troponine 1 pour les cellules cardiomyocytaires. Et la dernière chose qu'on fait pour avoir un contre-marquage, donc pour pouvoir distinguer les zones de la cellule les unes par rapport aux autres, c'est l'ajout d'une petite molécule chimique qui va aller se lier à l'ADN. Donc cette molécule chimique va fluorescer là où il se trouve de l'ADN, donc là où est le noyau. Notre anticorps va lui reconnaître la troponine 1 là où elle se trouve dans le cytoplasme et nous montrer son organisation spatiale dans la cellule. Une fois qu'on a fait l'incubation de la cellule fixée avec l'anticorps et la molécule qui va marquer l'ADN, on va aller faire des images au microscope qui est équipé d'un laser, donc qui va exciter les fluorophores qui, à leur tour, vont émettre de la fluorescence. Chaque fluorescence, donc chaque couleur, correspond à un objet particulier. Le vert, par exemple, sera la troponine et le bleu sera, par exemple, l'ADN. Et ainsi, on va pouvoir avoir une image des différents composants, les uns par rapport aux autres, dans la cellule.